Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, donc pour cette petite introduction YouTube, eh bien nous allons parler de la bibliomancie, de son histoire, enfin brièvement puisqu'il n'y a pas grand chose qui me soit en tout cas parvenu là-dessus. C'est vrai que j'ai fait vite fait des recherches en soi. Et effectivement, je vais discuter un petit peu de ma bibliomancie, etc. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux possible. Et évidemment, petit disclaimer, euh, concrètement, je vais parler surtout de mes théories, de ma pratique et de ce que j'en connais moi. Donc, effectivement, je n'ai pas la science infuse ni la culture. Donc, évidemment, c'est assez... comment on appelle ça? C'est assez... subjectif. Voilà. J'essaie d'être quand même assez objectif et assez quand même dans la réflexion évidemment, mais concrètement c'est beaucoup plus de la réflexion personnelle, on va pas se mentir. Alors du coup ce que j'ai trouvé comme information, c'est que déjà bon, on va commencer dans le vif du sujet, bibliomancie c'est littéralement biblio le livre, et la mancie c'est tout ce qui est art divination, art divinatoire pardon, donc la divination, ça marche aussi. Donc du coup c'est la divination par les livres. Donc, concrètement, ça consiste à ouvrir au hasard un écrit, un roman, un recueil de poésie, un livre, que ce soit sacré ou non, et à tirer en fait de la lecture d'un passage une prédiction, une décision. Voilà. Enfin, décision. Plutôt, en tout cas, c'est d'avoir une sorte de message euh, et pensez ce que vous voulez dans le sens où est-ce que c'est une divinité, un dieu, une déesse, est-ce que c'est un ange gardien, est-ce que c'est pourquoi pas un démon, etc. qui vous donne un message. Ça, libre à vous effectivement de le percevoir quand vous faites effectivement une séance de bibliographie. Euh, mais voilà. Ceci dit, quand on choisit un recueil de poésie, ce procédé est appelé la stichomancie. Stikos qui signifie le vers, en tout cas. Ou alors ça peut être aussi la rhapsodomancie, donc de rhapsodo, de rhapsodos plutôt, qui signifie la récitation. Donc effectivement, si vous choisissez un recueil de poèmes, ce sera rhapsodomancie ou stichomancie. Enfin bon là, c'est un peu chipoté sur les mots. Même si en soi, rhapsodomancie et stichomancie, j'aime beaucoup quand même les petits termes, concrètement. Alors, en ce qui concerne, on va dire un petit peu l'historique de la chose, eh bien, la bibliomancie s'était utilisée notamment chez les religieux à la base. Effectivement, c'est un peu cocasse, puisque c'est un peu aussi contradictoire par rapport à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ou en tout cas, il fut un temps où, enfin, que ce soit l'Église ou peu importe le monde religieux, euh, eh bien, ces milieux-là, concrètement, étaient assez religieux, hein, j'ai pas d'autres mots là pour le coup, détestaient les arts divinatoires et les remettaient au diable en fait. Hein, concrètement, c'était pas humain de faire ça en fait. Et au final, bah, il s'avère que effectivement, durant le Moyen Âge, eh bien, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aussi euh, en Orient et Extrême-Orient, genre le Yi Jing par exemple, c'est un livre qui était utilisé effectivement comme dans des rituels. Donc le Yi Jing effectivement généralement c'était avec des feuilles d'aquilée, de tige pardon d'aquilée, mais en soi d'ailleurs ce serait intéressant de faire un petit podcast là-dessus, ce serait rigolo. Bref, mais effectivement au Moyen Âge, eh bien, il prenait tout simplement la Bible et en fait, il pratiquait déjà cet art divinatoire pour demander concrètement à Dieu, ou alors, en tout cas, si c'était pas à Dieu, à moins à des saints, hein, tout simplement, à des saints assez célèbres et connus, des, des messages, voilà. Des messages sacrés pour savoir un petit peu l'avenir, pour savoir un petit peu quoi faire dans le présent, etc. Alors bien sûr, elle a été aussi pratiquée chez les Grecs et chez les Romains, bien évidemment, même si ça ne s'appelait pas de la même manière. Les Romains avaient la technique de divination appelée les sortes, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, sortes homericae, donc les sorts homériques, qui consistaient à tirer un passage ou une phrase au hasard dans un livre. Voilà.
Donc ça s'appelait concrètement ça. Mais c'est surtout parce que c'était basé sur les écrits d'Homère, tandis que bah, les Sortes Virgilianae, oui je lis un petit peu les mots un peu comme ça, s'inspiraient tout simplement des poèmes de Virgile. Alors du coup, c'est par la suite de cela que les Romains ont adopté la technique sous le nom de Sortes Sanctorum, où ils cherchaient donc, comme je disais, des conseils des saints hommes dans les évangiles. Voilà. Alors après, effectivement, elle se serait développée aussi en Iran et en Turquie au XVIe siècle, et d'autres endroits ont effectivement aussi pu l'utiliser, jusqu'à aujourd'hui où, ben, concrètement, on le fait très souvent. Voilà. Moi, personnellement, effectivement, je suis assez tulpamancien. Bibliomancien. Bon, je suis tulpamancien aussi, mais ça, c'est l'épisode d'avant. Mais concrètement, moi, j'ai un bouquin. C'est vrai que je le fais rarement. Personnellement, ce que je fais, c'est que alors, j'ai un jeu d'oracle où, effectivement, il y a des mots-clés dessus, en fait. Il y a aussi une illustration, bien évidemment, mais il y a des mots-clés. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je tire une carte de cet oracle-là, certains mots-clés vont ressortir plus que d'autres, vont m'interpeller plus que d'autres. Et en fait, par intuition, je sais que c'est ceux-là qui vont rentrer en compte pour décrire l'illustration, pour avoir le message que la carte veut m'apporter à ce moment-là précis du tirage. Donc effectivement, je peux tirer 3 fois la même carte à des intervalles différents. Le message sera différent parce que selon la question, le contexte, etc., forcément, la carte prendra un sens, on va dire, spécifique. Et du coup, je rapproche ça un petit peu quand même de la bibliomancie, puisque c'est des mots. Voilà, donc même si c'est juste une liste de mots-clés, ça reste de la bibliomancie, puisque ben, c'est des mots, et donc dans ces mots-là, il y en a certains, plus que d'autres, qui ressortent pour donner un message. Donc, déjà, moi, c'est un peu ce que je mets dans la pratique de la bibliomancie. Alors, du coup, en termes de classico-classique, la bibliomancie, comment ça se passe? Alors, du coup, vous ne le voyez pas, mais j'ai le Shobogenzo, la vraie loi, le trésor de l'œil de Dogen. Voilà. Et donc, Dogen, c'est un moine zen japonais. Et donc, j'ai l'édition intégrale bilingue, traduite du japonais par Yoko Orimo. Donc, si vous allez chercher sur internet des images de ce livre, alors je vais essayer de vous dire un petit peu, mais il fait à peu près 2000 pages, un peu moins de 2000 pages, qui est déjà énorme. Voilà. Donc il est assez épais. Et c'est un livre, pour moi, sacré. C'est un livre, effectivement, de paroles semi-religieuses, puisque le zen en soi, c'est... ouais, le bouddhisme, effectivement, est religieux, et après, effectivement, toutes ces branches... moi, je rapproche plus ça sur du spirituel. Après, effectivement, officiellement, on va dire que c'est religieux, mais pour moi, c'est plus des voies spirituelles, c'est plus du développement personnel plutôt que réellement religieux. Bref. Donc, moi, si je devais faire de la bibliomancie, on va dire, comme un puriste, c'est-à-dire avec des textes effectivement religieux et sacrés, eh bien, ce serait ce livre-là qui remporterait mes faveurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc le principe, c'est que déjà, vous prenez votre livre dans les mains, voilà, vous imprégnez un petit peu de son ambiance, on va dire, son atmosphère qui dégage déjà en termes de couverture, en termes de qu'est-ce que vous pourriez y trouver dedans, etc. Il faut quand même que vous l'ayez déjà lu ou que vous le connaissiez quand même un petit peu. Hein. Je pense que ça aide pour ensuite l'analyse, tout simplement. Dire que si vous, par exemple, moi, si je prenais la Bible, j'y pas que dalle en fait en catholicisme, donc concrètement, je prends la Bible, je l'ouvre, je vais rien comprendre parce que je n'ai pas du tout le contexte de la Bible. Voilà. Après, c'est faisable. Le message, ceci dit, sera beaucoup plus général et beaucoup moins détaillé que si effectivement j'avais, par exemple, lu. Effectivement, moi j'ai lu tout le Shobogenzo. Ça m'a pris quand même pas mal de temps puisque je l'ai acheté en avril 2022, je l'ai fini en septembre 2022. Donc oui, ça prend quand même pas mal de temps. Sachant que j'ai quand même charbonné hein, pour le lire.
On va pas se mentir. Très intéressant. Enfin, voilà, Dogen, c'est mon chouchou. Hein. C'est mon... Je dirais pas que c'est mon maître spirituel. Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs. Bah après, c'est bon, c'est pas la même époque non plus. Hein. Dogen, ça remonte à... Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est mort? Ouh. Ouais, c'est ça, il est du 13e siècle, donc effectivement, ça remonte un peu. J'étais pas né, vous non plus. Donc oui, effectivement, c'est pas la même époque. Bref. Donc, vous vous imprégnez un petit peu de votre livre, sachant que ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez tout simplement vous présenter devant votre bibliothèque de livres, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez, eh bien, vous laisser divaguer au titre, aux auteurs, à la couleur du bouquin, et voir en fait celui qui ressort le plus. Pas dans le sens celui qui a le plus de couleurs ou qui en a le moins, etc., mais qui vous attire le plus. Voilà, ça c'est plus ce principe-là. Vraiment, vous cherchez celui qui vous attire le plus du plus, et vous le prenez. Voilà. Alors, vous cherchez pas à comprendre, juste vous regardez dans votre bibliothèque, vous faites passer votre regard un peu à droite, à gauche, et dès que vos yeux, votre regard est attiré et n'arrive pas à se décrocher d'un bouquin, même quand il est passé ailleurs, le regard, et que y a quand même quelque chose qui attire l'œil vers ce bouquin-là, eh bien vous le prenez. Vous prenez sans vous poser de questions. Et effectivement, vous regardez déjà quel est le livre, quel est l'auteur, qu'est-ce que, si c'est un roman, si c'est un recueil de poèmes, si c'est un bouquin d'histoire, de culture, que sais-je. Il existe tellement des... Même si c'est juste un recueil de photos, hein, vraiment, ça passe aussi. Hein. Ça reste un livre, ça reste quelque chose de papier, donc ça marche. Même si effectivement vous allez tomber sur une photo et qui a potentiellement juste, on va dire, une petite légende, eh bien ça veut dire que la photo et la légende auront leur impact et leur message à vous proposer. Voilà. Donc vous faites ça. Ensuite vous le placez sur sa tranche. Alors comment expliquer ce qu'est une tranche pour ceux qui ne le savent pas? Vous avez la couverture de devant, vous avez la couverture de derrière, et vous avez effectivement ce qui permet de relier la couverture de devant et de derrière. Je ne saurais pas faire plus simple. Pas sur les pages, quoi, concrètement. Sur l'inverse des pages. On ne sait jamais. Je le dis comme ça, on ne sait jamais. Et vous allez commencer à penser à votre question. Voilà, vous allez commencer à vous dire déjà qu'est-ce que vous voudriez savoir. Voilà. Est-ce que c'est par rapport à un truc du passé? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose dans le présent? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose dans le futur? C'est toujours bien de se poser la question. Par exemple, on pourrait se poser des questions sur ses vies antérieures et donc se poser une question, alors, entre guillemets, quel était un de mes prénoms ou de mes noms dans le... si c'est effectivement un dictionnaire des prénoms, par exemple, vous pouvez être attiré par ça, parce que vous vous posez beaucoup cette question-là. Vous pouvez vous poser la question, quel a été mon prénom, ou quel a été un de mes prénoms dans une vie antérieure, et donc ensuite faire des recherches, etc. Est-ce que dans votre famille déjà, peut-être que vous êtes une réincarnation dans votre famille, ou d'une autre famille, un peu plus proche ou plus lointaine, enfin bref. Je vous passe les détails, c'est un autre sujet. Là, je vais essayer de me focaliser sur le fait que la bibliomancie, c'est pour savoir le futur proche à lointain. On va faire simple. Donc, vous avez votre livre sur la tranche, comme je l'ai à présent, même si vous ne le voyez pas. Et vous allez vous poser la question, une question. Alors, on va faire une par une, bien évidemment, c'est mieux. Et vous allez donc poser la question. Fermez les yeux, concrètement. Il faut fermer les yeux et vous essayez de choisir un endroit qui vous attire entre le début, le milieu et la fin du livre. Et alors moi j'ai pas de questions en général, mais je peux poser comme question. J'essaie quand même d'avoir j'allais dire un exercice, on va dire une pratique quoi, pour vous démontrer. Alors j'essaie pas de prouver effectivement que ça existe, qu'on peut y croire, etc. Mais après c'est à chacun
d'être libre de ses choix de croyance, évidemment. Là, en plus, c'est quelque chose, c'est très spirituel de toute façon. Il n'y a quasiment rien de scientifique. Voilà, là, c'est vraiment, on joue sur l'intuition et sur une analyse, on va dire, de texte par rapport à sa propre vie ou à la vie d'une personne qui vient consulter la bibliomancienne ou le bibliomancien. J'ai absolument pas de... Oh si, une question qui a l'air d'un petit peu embêter ou enquiquiner entre guillemets le destin, parce que je la pose trop souvent justement dans les, dans les cartes notamment. Quel est donc mon avenir amoureux? Je pose cette question beaucoup trop souvent. En 2024. Voilà. Et on peut... Ouais, non, on va dire juste en 2024 quelle est donc ma situation amoureuse. Donc j'ai mon bouquin, effectivement, j'ai les yeux fermés, je pose ma question, et j'essaie de trouver... Hop. J'ai vraiment envie d'aller vers la fin. Depuis tout à l'heure, en fait, j'ai vraiment une partie qui est... Bah... Je parlais des noms, et... C'est rigolo, du coup je tombe sur la page des noms. Mais c'est pas cette page en fait qui me... Souvent ce qui peut être intéressant d'ailleurs c'est de juste poser votre main très proche et enfin selon la grandeur du bouquin bien sûr et voir en fait vers où la chaleur vous attire ou une froideur d'ailleurs. Voilà. Je vais recommencer parce que du coup... D'ailleurs, n'hésitez pas à faire la même. Hein. Bon, voilà. J'ai ouvert donc mon bouquin. Et à une certaine page, je ne sais pas forcément laquelle, là j'ai ouvert la 1730-1731. Sachant que le numéro des pages peut potentiellement faire aussi référence à un signe en soi. Si effectivement on aime bien la numérologie ou etc. ou que tiens ça nous tilte, on va regarder du coup 30, 31 par exemple parce que bon 17, 17 ok, peut-être que le chiffre 17 a quelque chose à voir, sachant que quand j'ai fait la carte aux semaines pour les ermites du Discord etc. et bien j'ai fait du 17 au 23 et donc 17 on retrouve le 17 sachant que pour la cartomancie que j'ai faite on retrouve le 27, je crois qu'on a retrouvé aussi le 47, bref le 7 a l'air d'être un chiffre qui me poursuit actuellement et qui poursuit potentiellement d'autres personnes, bref là concrètement c'est surtout par rapport à moi, donc 17 ok et 30 et 31 ok, donc généralement c'est la fin du mois, donc ça c'était intéressant. Donc est-ce que ça parle du mois de mars, d'avril? On ne peut pas savoir. Est-ce que ça parle de la fin de l'année? Pour le moment, je ne sais pas. Donc, à ce stade-là, vous avez fermé les yeux, vous avez mis votre livre sur la tranche, vous avez posé votre question et vous avez ouvert un endroit. Vous ne rouvrez pas les yeux de suite. Donc là, oui, ici, je les ai un peu rouverts pour vous parler un petit peu par rapport aux pages, mais du coup, j'ai commencé un peu l'analyse. Mais concrètement, on s'en fout des pages, là. Donc, vous refermez les yeux à la rigueur, et avec votre doigt, vous allez pointer du doigt, vous allez vous reposer la question. Donc là, effectivement, pour moi, c'est quelle est donc ma situation amoureuse en 2024 ? Effectivement, c'est compliqué qu'ils me répondent, puisque je pense que je saoule un petit peu l'univers avec cette question-là. Mais écoutez, c'est pour la science que je le fais. Hop, et alors là, dès que vous avez posé votre doigt, vous ne le bougez plus. Vous ouvrez la page et vous avez une première réponse avec le mot que vous pointez. Voilà. Donc là, on prend pas pour le moment ni phrase, ni paragraphe, ni page entière. Non, juste le mot qui est au-dessus du doigt. Voilà. Alors moi, bien évidemment, le message c'est non. Je vous jure, c'est non. Donc, je n'aurai pas de réponse. Mais, en tout cas, de prime abord, je n'aurai pas de réponse. Sous le doigt, c'est les montagnes. Genre, tu nous saoules,
On a un milliard de questions comme ça et t'arrêtes pas de la poser la même et on a une montagne de tes questions et tu nous saoules. Moi, c'est un petit peu ça que je m'en fais comme, comme effectivement, comme réponse. Sachant que là, je suis dans les annexes. Du coup, j'ai été plus attiré par les annexes que par le texte en lui-même. Donc là, dans les annexes, là, je suis tombé sur le paragraphe des choses animées et inanimées, Ujo et Mujo. Donc là, quand on a effectivement déjà pris en compte la signification du mot qu'on a pointé du doigt, on va lire la phrase. Voilà, tout simplement. Alors là, la phrase, c'est le terme mujo, donc là, c'est les choses inanimées, que nous avons traduit par l'inanimé, peut être aussi traduit les êtres non sensibles, les êtres dépourvus de sentiments et d'émotions, tels que les montagnes, les fleuves, les plantes, les minéraux, etc. Donc là, le truc, c'est on me dit que je suis insensible, mais dans le sens où, très certainement, je me ferme aux autres. Et c'est pas faux non plus, en vrai. C'est vrai que j'ai tendance, en fait, on a tellement, en fait, cassé ma confiance en moi, cassé la confiance que je peux avoir avec les autres, que du coup, forcément, je me renferme et je ne fais plus confiance aux autres. Donc, comment je peux être en couple ou en relation si effectivement j'arrive pas à faire confiance. Déjà, voilà. Donc oui, je comprends totalement le concept. Donc déjà, non, on ne me répondra pas sur ce qui pourrait arriver dans le futur, mais en plus, on me dit... ceci dit, on me dit effectivement que je me suis renfermé, que du coup, je fais en tout cas preuve de mur. Voilà, j'ai littéralement une muraille autour de moi qui fait que j'ai du mal à faire confiance aux autres. Alors j'ai fermé le livre, je n'aurais pas dû, sinon c'est pas drôle. Mais je sais la page, ça tombe bien. 1730. Puisque maintenant qu'on a vu ça, alors là pour le coup pour moi ça s'arrête là. Parce qu'effectivement j'ai lu le paragraphe, j'ai lu, enfin non pas le paragraphe, j'ai lu effectivement le mot et la phrase. Sachant que du coup là par exemple si je lis tout le paragraphe, enfin juste le début hein, concrètement, mais là si je lis le début du paragraphe, c'est le terme Ujo que nous avons traduit par l'animé, peut être aussi traduit les êtres vivants, les êtres sensibles, les êtres pourvus de sentiments et d'émotions, tels que les divinités, les humains, les animaux, etc. Et donc du coup, par rapport à ce que j'ai lu juste après, le fait que je sois inanimé du coup, sentimentalement, ben là ça me dit que potentiellement ça peut être un conseil, genre non, soit un peu plus humain, soit un peu plus sentimental, un peu plus d'émotion envers les gens. C'est-à-dire ne garde pas tout ça pour toi. Alors j'essaye hein, désespérément de le faire bien sûr, mais c'est un peu compliqué. Dans le sens où moi je le fais, il n'y a pas de souci. Après si les autres ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Moi c'est comme ça que je le vois. Après peut-être que je me trompe évidemment. C'est peut-être aussi ce que tu es en train de m'indiquer. Bref. Et ensuite, si jamais votre page c'est vraiment toute de l'écrit, bah, je pense que votre paragraphe pourrait être plus grand, plus gros à lire. Donc il y aurait plus de détails. Bon, effectivement, c'était facile à me décrire là. Donc forcément, c'est un paragraphe très précis, un mot très précis. Voilà. Pas grande surprise de ma part, quoi. Ni, je pense, grande surprise de ce qui pourrait être l'univers ou je ne sais quoi qui me donnerait le message. Qui est déjà saoulé. Par contre, on peut tenter effectivement de lui poser la question professionnellement, quel va être du coup mon avenir 2024 professionnellement. Là déjà, je suis à page 690 et 691. Alors j'espère que c'est pas l'âge de ma retraite déjà, ou l'âge où je vais travailler parce que ça va être un peu compliqué. 90, 91, voilà. Mais le 6, c'est avant le 7. Donc on reste dans les eaux. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois bien évidemment. Là j'espère que je ne vais pas tomber sur des caractères japonais, de l'époque en plus. Donc on croise les doigts. Tac.
Décidément, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je tourne effectivement cet épisode et donc où je blablate, la réponse est non. Je vous jure, je ne mens pas du tout. Là, je suis tombé sur les notes et c'est non. Tu n'auras pas de réponse là-dessus non plus. C'est génial. Et sachant que là, du coup, la note, c'est la numéro 11. Voilà. Donc du coup, si le sens que portent les patriarches Soi et celui que porte l'enseignement des Écritures Kyori ne peuvent être que le même, les patriarches sont des personnes humaines en tant que totalité non catégorisable, tandis que les Écritures sont catégorisables et catégorisées pour constituer ensemble le canon identique de la loi. Ah, la loi, pardon. Donc patriarches, effectivement, c'est ceux qui sont au-dessus, hein, c'est les supérieurs, tandis que les Écritures sont catégorisables et catégorisées pour constituer ensemble le canon identique à la loi. Ok, et donc moi, je serais, alors je dirais pas supérieur, mais en tant que totalité non catégorisable. Après oui, là je comprends mieux, c'est-à-dire que j'aurais pas forcément de réponse sur comment va être mon ami, parce que potentiellement il est encore en train d'être écrit, je suppose. Donc du coup, peut-être que je n'ai pas droit à savoir, puisque même, on va dire, je vais appeler ça le destin, mais même le destin ne le sait pas. Ou l'univers, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler concrètement. Mais, mais voilà, en gros ça veut dire que ma branche, avec la branche de toute façon professionnelle que j'ai envie d'emprunter n'est pas catégorisable, n'est pas catégorisée et n'est pas commune. Puisque effectivement j'ai vraiment envie personnellement d'être quelqu'un de littéraire, voilà, quelque chose dans le littéraire, que ce soit assistant bibliothécaire, assistant archiviste, écrivain, poète, professeur particulier de langue japonaise et ou française. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Bibliomancien. Let's go. Bref, il y a pas mal de choses. Après, c'est vrai que la bibliomancie, je le fais aussi avec les bouquins que je lis que j'ai effectivement dans mes poches ou que j'ai dans mon sac concrètement. La bibliomancie, ça se fait vraiment avec tout aujourd'hui. Là, effectivement, je vous ai pris un livre, en tout cas pour moi, qui est un livre sacré et entre guillemets religieux, parce qu'effectivement, à l'époque, c'est ce qu'on prenait. Sachant qu'en plus, là, je suis tombé que sur les pages, enfin les notes ou les annexes. Je suis pas tombé sur un texte. Bon, après, c'est vrai que mes questions sont pas trop philosophiques. Et bonsoir Pinocchio, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Bienvenue, enfin bien le bonsoir sur la chaîne et n'hésite pas, si tu as des questions en bibliomancie, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Surtout que là, du coup, je pense que je ne peux que laisser la parole aux viewers et effectivement à ceux qui laisseront un commentaire, pour ceux qui regardent du coup cette rediff YouTube. Et après, je pourrais effectivement répondre à vos questions. Effectivement, j'avoue que là, c'est un peu plus restreint, on va dire. Enfin, en termes de temps, c'est vrai que ça m'a pris moins de temps de vous expliquer la bibliomancie et ma propre bibliomancie, plutôt que les tulpas, évidemment. Je crois que la vidéo dure 1h40, je crois. Oupsie. Bah après, je pense que ça dépend de toute façon des... Ouais, c'est ça, 1h40 pour la tulpamancie. D'accord, ouais, c'est un peu long. Ma foi, bref. Sachant que, en bibliomancie, ça me revient d'ailleurs, imaginez que vous vous êtes arrêté à un paragraphe qui s'arrête sur la page d'après. Voilà, imaginez que la phrase que vous pointez, en fait, commence sur la page, par exemple, la 1043, et il faut tourner la page pour 1044, du coup, pour avoir la suite. Voire 1045, puisque là, c'est côté gauche, c'est effectivement la version originale, et côté droit, c'est la version traduite. Donc là, carrément, il faudrait sauter une page pour avoir la suite. Mais si effectivement, on doit tourner la page vers la droite,
Et bonjour Jotaro, comment ça va? Je sais pas pourquoi j'ai envie de la prononcer à la japonaise, alors que ça doit pas être du tout japonais, Jotaro. Mais comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien, et toi? On est en train de parler bibliomancie, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, je disais effectivement que si on tourne la page sur la droite, enfin vers la droite, eh bien, ça va parler futur. Voilà, tout ce qui va être après, c'est le futur. Sachant que si on pointe une phrase qui commence sur la page d'avant, eh bien, ça fera référence au passé. Compliqué à expliquer. Je ne connais pas le sujet. Ben écoute, pour un petit peu résumer un peu ce que j'ai dit, la bibliomancie, c'est la divination par les livres. Donc effectivement, comme je disais, c'est prendre un livre, petit résumé, prendre un livre effectivement dans ses mains, qu'on connaît ou pas d'ailleurs, qui nous attire. Ensuite, on ferme les yeux, on pose sa question, on ouvre le livre à une page, et en fait, toujours en fermant les yeux, en fait, on va pointer quelque part qui nous attire sur une des deux pages, gauche ou droite, et ensuite on va ouvrir les yeux, on va voir le premier mot d'abord, qui va être un mot-clé, qui va être le message, l'essence du message. Ensuite, on va lire la phrase, ensuite on va lire le paragraphe, voire même la page. Plus effectivement on va lire, plus effectivement ça va créer des détails dans la signification. Alors je vous dis pas de lire tout le bouquin non plus, hein. Mais comme je disais, c'est qu'à ce moment-là, si vous avez pointé du doigt une phrase qui va continuer sur la page d'après, eh bien ça voudra dire que la situation va aller vers le futur. Tandis que si la phrase que vous avez effectivement pointée du doigt commence à la page d'avant, eh bien ça voudra dire que ça vient du passé. Ou en tout cas qu'il y a quelque chose du passé qui est encore là aujourd'hui. Je pense que on est tout bon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, ça va, à part que j'ai pas dormi de la nuit. Ah, ça c'est moche. Moi ça va, j'ai à minuit j'ai coupé. Après effectivement, je me suis un peu couché tard parce que j'ai suivi d'autres lives et donc forcément, je me suis levé un petit peu tard ce matin, concrètement. En tout cas, j'espère que tu arriveras à te reposer. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, là effectivement, notamment, pareil, ceux qui regardent cette rediff sur YouTube, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à les poser à les commentaires, j'allais dire un truc totalement random. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Pareil, effectivement, si vous regardez la rediff d'ailleurs sur les tulpas, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Et voilà. T'as lancé les streams en avance totalement. Mais alors, totalement. Du coup, je vais couper l'enregistrement pour YouTube et je reprendrai pour le live. En tout cas, merci YouTube d'avoir suivi ce petit podcast sur la bibliomancie et ma bibliomancie. Et on se retrouve du coup sur Twitch ou sur YouTube, soit en live, soit en rediff. Et je vous souhaite une excellente soirée, bonne journée, voilà. À bientôt.